Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile. Bienvenue. Oui, Bonjour alors qu'il y a le congrès des maires de France qui commence et qui va avoir lieu toute Demain, la semaine. demain. Oui, il y a les maires qui sonnent un peu l'alarme, Cécile le disait tout à l'heure, contre les incivilités. Ah oui, plus que les incivilités. Oui. Toutes les 2 minutes, la police enregistre une plainte pour violence gratuite. J'ai trouvé cette information dans le Figaro. Ouais. Face à cette situation, une 50aine de maires en appellent solennellement. C'est un appel très sérieux au président de la République, au Premier ministre et à la nation tout entière. Et la liste des signataires, vous avez parlé des petites villes, Cécile, mais la liste des signataires montre que la brutalisation de l'espace public, ce que d'aucuns appellent l'ensauvagement, n'est pas en effet l'apanage des banlieues difficiles. Elle gangrène aussi des petites villes dont le nom évoque plutôt la quiétude provinciale, comme Auxerre, Dijon ou Tulle. Bon Dijon, attendez, c'est pas une petite ville, c'est déjà quand même une grande ville. Une ville moyenne. Enfin, moyenne. Bon, voilà, on va pas faire un débat là-dessus. Moi, j'aime les petites villes. Oui. Et j'adore Dijon. Oui. Voilà. Alors, la litanie des nuisances est bien connue. Il y a la banalisation de l'économie parallèle. Je cite le texte. Omniprésence des rodéos de motos et de voitures. Équipements publics vandalisés, dégradés ou mis hors service. Véhicules incendiés. Voitures de police et de services de secours caillassés. Autobus, tramway, cible de jets de projectiles. Et peut-être le plus symptomatique et le plus inquiétant, ce sont les agressions incessantes contre les policiers, les pompiers et toute personne dépositaire de l'autorité publique, comme on dit, y compris d'ailleurs les professeurs. Et la question, c'est bien celle-là, c'est celle de l'autorité qui n'est plus du tout respectée. Alors que veulent ces maires signataires de ce texte ? Dans le fond, là-dessus, il reste assez vague. Ils s'inquiètent de la modification de la carte judiciaire qui est dans les tuyaux du budget, en gros. Pour faire clair, encore des fermetures de tribunaux, et il demande, alors je cite, un redéploiement spécifique et pertinent des moyens et des effectifs pour assurer un meilleur maillage territorial et une plus grande réactivité des services. Oui, bon, ce langage technocratique pourrait s'appliquer à l'hôpital, à l'école, à vrai dire, à tous les services publics, tous les services de l'État. L'urgence me semble plutôt de faire le bon diagnostic sur l'origine de cette violence, car faire des chèques ne suffit pas, il faut en finir avec la culture de l'excuse. Oui, c'est vrai. Selon vous, Elisabeth Lévy, comment s'explique cette violence ? Bon, ce n'est pas une science exacte, donc il y a beaucoup de causes, mais on peut déjà dire ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas, je crois, une réponse à la ghettoisation, à la discrimination ou à la pauvreté. Dire en permanence cela, enfin qu'elle serait liée à tout cela, eh bien c'est insulter tous les pauvres qui ne pensent pas que brûler une école maternelle va améliorer quoi que ce soit. Quelle que soit sa condition sociale, un délinquant n'est pas une victime. Et là-dessus, je voudrais renvoyer les auditeurs et vous-même à l'analyse que fait Maurice Berger dans le Figaro Vox. C'est disponible en accès libre. Alors, ce pédopsychiatre travaille en centre éducatif renforcé. Il enseigne aussi aux magistrats et à l'ENM. Et il publie un essai sur la violence gratuite en France, aux éditions de l'Artilleur. Alors, il voit de plus en plus de jeunes, voilà ce qu'il explique, qui n'ont plus accès à la parole pour régler un conflit. Alors, je le cite, l'impulsivité prime. L'autre n'est plus considéré que comme un objet sur lequel on doit décharger sa tension, comme une gêne à éliminer. Vous connaissez ces scènes qui peuvent aller d'un regard de travers à un meurtre. Et ces comportements, dit Maurice Berger, viennent essentiellement de l'éducation, ou plutôt de l'absence d'éducation. Ce sont des enfants qui n'ont pas appris à faire fonctionner leur imaginaire, à faire comme si, à jouer. Voilà. Et Maurice Berger évoque en plus des structures familiales claniques dans lesquelles, dit-il, le but n'est pas qu'un sujet pense par lui-même, car son identité, c'est d'abord d'appartenir au groupe. Et ça ne favorise évidemment pas l'autonomie individuelle. Alors, un point tout de même fait l'unanimité. Et là-dessus, me semble-t-il, peut-être pourrait-il y avoir des améliorations. Le plus grave, c'est l'impunité après la première atteinte aux personnes. La première fois qu'un gamin s'en prend à quelqu'un, eh bien, il lui arrive rien au nom de la sacro-saint du fait que jamais les primo-délinquants ne doivent aller en prison. C'est ce que Maurice Berger appelle le droit de tabassage. Et franchement, quoi qu'en disent les pleureuses compassionnelles qui sévissent un peu partout, eh bien la priorité, c'est peut-être d'abord de protéger la société. Le seul moyen pour y parvenir, ça n'est pas de câliner les délinquants et de dire qu'ils sont des victimes, c'est de les sanctionner lourdement dès le premier forfait, et c'est aussi le meilleur pour eux. Oui, et c'est vrai. Et ça ne passe pas forcément par la prison, parce qu'il y a quand même beaucoup de mesures en fait possibles, quoi. Il y avait
Oui, il y avait les travaux d'intérêt généraux, etc. Ça se finit toujours par des rappels à la loi. Les maisons de correction. Non, mais si c'était appliqué et si on allait jusqu'au bout dans cette application avec un véritable... les fameux tiges, à l'époque, ça pouvait marcher. Moi, je crois plutôt au centre éducatif fermé, c'est-à-dire où les mineurs... pour certains, bien sûr, où les mineurs sont pris en charge sur un mode militaire. Ouais. Je sais pas si... Voilà. Merci Elisabeth Lévy. Donc...